Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, merci à vous d'être là ce soir au webinaire premièrement, c'est notre premier webinaire qu'on anime. Donc, on va essayer de faire ça de la bonne façon, puis rendre ça dynamique aussi. Je vais commencer par vous partager la présentation et puis moi, je vais retirer la vidéo, là, donc vous allez juste m'entendre. OK, parfait. Je m'excuse. Donc, on va y aller ici. Pour commencer, on va juste faire un petit retour là, sur le déroulement de la présentation. Donc, on va parler aujourd'hui des matières résiduelles. Donc, on va faire un survol non seulement de la matière organique, mais aussi des autres matières là, en collecte à la ville de Saint-Jérôme. Pour donc, la présentation, le fonctionnement, bien, premièrement, je me présente, Myriam Perrault, je suis technicienne en matière résiduelle et ma collègue Véronique Allard, qui est présentement, vous ne la voyez pas, vous ne l'avez pas vue, là, mais elle est ici à côté de moi pour répondre aux questions que vous aurez tout au long de la présentation. Donc, on vous invite dans la barre de votre curseur là, sur l'application Zoom, vous avez la portion Q&A, donc Question and Answer. Donc, vous allez pouvoir écrire vos questions au fur et à mesure pour que Véronique puisse répondre. Véronique Allard, en fait, qui est coordonnatrice en matière résiduelle et au développement durable à la ville de Saint-Jérôme. Donc, c'est comme je vous dis, tout au long de la présentation, vous pouvez nous envoyer vos questions et puis à la fin, et même au fur et à mesure, s'il y a des questions qui reviennent souvent, Véronique me fera signe pour qu'on puisse répondre à tous là, pour éviter trop de fois la même question. Puis ensuite, donc après la présentation, il y aura un petit sondage là, très court juste pour votre appréciation du webinaire. Donc, sans plus tarder, donc les matières résiduelles à Saint-Jérôme, donc on offre évidemment les services de collecte autant en déchets, en matière recyclable, en matière organique depuis septembre 2019. On offre également la collecte des encombrants, des débris de construction, démolition et de rénovation qu'on nomme CRD, puis les résidus verts. Un autre service qui est vraiment intéressant aussi, c'est l'écocentre, donc qui est ouvert là, au début mai, là où vous pouvez aller déposer vos résidus domestiques dangereux, vos résidus de construction, rénovation, démolition et plusieurs autres produits. On va y revenir un petit peu plus tard. Pour continuer notre survol des matières résiduelles, on vous présente le bilan 2019 très rapide. En fait, on aimait ça vous présenter l'évolution du tonnage de matière générée à chaque année. Donc, on vous présente les 3 dernières années. Donc, vous voyez la colonne de gauche pour les déchets. On voit qu'il y a une belle baisse d'année en année, donc ce qui est encourageant puisqu'on détourne les matières des sites d'enfouissement. Pour ce qui est des matières recyclables, il y a une petite augmentation. Et ce que je veux aussi porter à votre attention, c'est les matières organiques qui, cette année, ont quand même augmenté considérablement, puisqu'évidemment, on a implanté la collecte des matières organiques en bordure de rue à partir de septembre 2019. Les années précédentes consistent plus pour les résidus verts, en fait, là. Donc, évidemment, ce n'est pas une année complète, c'est juste à partir de septembre. Donc, on est bien content là, de ce tonnage-là. Pour continuer, les outils qui sont mis à votre disposition pour bien gérer vos matières résiduelles au quotidien à la maison, évidemment, vous avez le site web de la ville qui est accessible et où vous pouvez avoir vraiment réponse à beaucoup de vos questions. Vous pouvez aller visiter les calendriers de collecte selon votre secteur. Vous pouvez avoir aussi des informations relatives tant aux matières acceptées dans les matières recyclables ou matières organiques et d'autres trucs et astuces. Il y a également l'application Ça va où de Recycle Québec qui est super intéressante puisque
soit que vous l'utilisez en application, donc sur votre téléphone intelligent, votre tablette, ou directement sur le site web. Ça permet vraiment d'y aller en recherche. Donc, vous y allez vraiment par ville et nous, on met à jour ces informations-là avec eux. Et donc, exemple, vous avez un téléviseur à vous départir, vous allez taper téléviseur dans l'outil de recherche, puis ils vont vous expliquer où le déposer de façon écologique. L'éco-centre, bien entendu, donc vous pouvez avoir les informations à ce sujet. Puis la centrale du citoyen, qui est accessible autant via le web que par téléphone. J'ai mis les coordonnées à la fin de la présentation. Donc, c'est eux qui peuvent répondre. C'est vraiment le point d'entrée à la ville là, pour réponse à vos questions. On commence par la collecte des déchets. Vous savez, depuis septembre, depuis septembre 2019, notre réglementation a changé. Donc, les bacs roulants sont rendus obligatoires pour la collecte des déchets. Ces bacs-là doivent être, ce sont les usagers qui doivent se procurer le bac. Et donc, avec les caractéristiques qui sont listées ici, là, donc le volume peut être de 120, 240 ou 360 litres, couleur grise, verte ou noire, et muni d'une prise européenne. On vous a également mis une image que vous pouvez voir ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Sur la... Okay, donc, merci. Donc, vous pouvez avoir ici là, la prise européenne. Donc, c'est vraiment une prise qui est munie de 3 petites barres latérales. Et c'est ce qui permet au levier du camion de déchets de ramasser le bac sans effort, en fait. Une autre information qui est super importante à savoir, c'est que seules les matières placées à l'intérieur du bac sont ramassées. On n'accepte plus les sacs en bordure des bacs, principalement pour des raisons environnementales. Imaginez, les sacs peuvent se faire déchirer facilement et puis les matières là, vont s'éparpiller dans la nature. Là, donc, c'est principalement pour cette raison-là. Donc, voilà pour les déchets. Pour les matières recyclables, maintenant, vous saurez que les matières acceptées pour le bac bleu, c'est le bon vieux papier, le verre, le métal et le carton. Mais un autre truc qui est super intéressant à savoir, c'est que ce sont les contenants, les emballages et les imprimés qui sont acceptés dans la collecte sélective, dans les matières recyclables. Si ça ne fait pas partie de ces 3 catégorie-là, normalement, ça ne devrait pas se retrouver dans le bac bleu. Des trucs pour ces matières-là, en fait, pour le verre, les verres, les matières en verre qui sont acceptées dans le bac bleu, sont, exemple, les pots de yogourt, pas les pots de yogourt, les pots de confiture, des choses comme ça, mais pour ce qui est de la vaisselle, les verres, les miroirs, tout ça, ça doit se retrouver dans le bac de déchets. C'est très important. Les gens pensent même les plats Pyrex devraient se retrouver dans la poubelle et non pas dans le bac bleu. Donc, toutes les autres bouteilles de boissons gazeuses, les bouteilles de boissons alcoolisées, tout ça peut se retrouver dans le bac bleu. Pour ce qui est du métal, donc si on pense par exemple aux cannes de conserve, ben, simplement les rincer légèrement, déposer dans le bac. Vous n'êtes pas obligé non plus de retirer l'étiquette, ce n'est pas une nécessité. On parle également dans le métal des cintres. On ne peut pas déposer un cintre seul dans le bac bleu puisqu'il risquerait de se retrouver à des endroits sur le convoyeur, là, au centre de tri, puis pourrait briser les machines. Donc, on demande aux gens de bien attacher les cintres en paquet. Puis comme ça, les gens qui sont au centre de tri, qui vont trier les matières, vont pouvoir intercepter ces matières-là rapidement. Une autre information pour le métal, même rouillé, il peut être recyclé.
sauf les clous. Je suis désolée. Un autre petit truc pour le carton, on pense souvent au carton, évidemment, là, dans les boîtes d'emballage, tout ça. Évidemment, l'idéal, c'est de les défaire avant de les mettre dans votre bac. Autant pour vous que pour nous, ça va prendre beaucoup moins de place. Toutefois, même là, je pense aussi aux cartons multicouches là, de lait, de crème, des choses comme ça. Évidemment, idéalement, les rincer avant de les écraser puis les mettre dans votre bac. Boîte de céréales, boîte de biscuits, il faut penser à l'intérieur, il y a un sac, des fois souvent dans les boîtes de céréales, donc ce sac-là ne se recycle pas. Donc ça devrait se retrouver dans le bac de déchets et non pas dans le bac de recyclage. Ensuite, je vais quand même rapidement là, parce que je veux peut-être plus me concentrer sur les matières organiques. Pour ce qui est du papier, tout type de papier va se recycler. Par contre, si vous avez, exemple, du papier déchiqueté, il faut le mettre dans un sac transparent pour que ça aussi se soit intercepté. Sinon, imaginez une journée de fort vent puis une collecte, le papier ne se retrouvera pas nécessairement dans le camion, mais bien dans l'environnement. Les agrafes, ce n'est pas nécessaire de les retirer non plus là, pour les paquets de feuilles. Une petite parenthèse aussi pour les fameux circulaires. Si vous les recyclez, il faut retirer votre circulaire du sac. Ça aussi, c'est super important. Puis je vais vous mentionner aussi pour les sacs un petit peu plus tard, là, pour les trucs plastiques. Ça, c'est important de faire des sacs de sacs. Une autre chose par rapport au Publisac aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant de ces applications-là, parce qu'il y en a plusieurs qui existent. Donc, au lieu d'utiliser le Publisac papier, vous pouvez télécharger l'application sur vos téléphones intelligents, vos tablettes et consulter les circulaires selon votre région. Il y en a plusieurs qui existent, comme je vous disais. Moi, personnellement, j'utilise Reebee, ça s'appelle, mais je suis certaine que si vous cherchez un peu sur le web, là, vous allez trouver plusieurs applications aussi. Et par rapport à ça, pour le Publisac, lorsque vous aurez téléchargé votre application, mais vous pouvez communiquer avec la compagnie pour qu'ils vous transmettent un autocollant que vous allez apposer sur votre porte pour ne plus recevoir les versions papier. Et le plastique, maintenant, on arrive au nerf de la guerre pour le recyclage. Vous savez qu'il y a plusieurs types de plastique qui se numérotent de 1 à 7 et qu'une sorte de plastique qui est malheureusement pas encore acceptée dans la collecte du bac bleu, c'est le polystyrène, c'est le numéro 6. Qu'est-ce qui est fait de ce type de plastique-là? Souvent, c'est les petits pots de yogourt à usage individuel, les couvercles de café pour emporter. Je crois que c'est Tim Hortons qui a changé. Oui, Tim Hortons a changé. Maintenant, c'est plus du numéro 6 qui a des couvercles, c'est du numéro 5. Donc, celui-là peut être recyclé, mais il faut donc vraiment regarder sur chaque item qui est fait de plastique pour voir quel est le numéro. Autrefois, il y a quelques années, même les barquettes de champignons étaient faites de plastique numéro 6. Maintenant, ça ne l'est plus. Je pense que c'est du numéro 1. Donc, on voit qu'il y a quand même une évolution à ce niveau-là, mais bon, malheureusement, le plastique numéro 6 doit se retrouver donc à la poubelle ou dans différents points de dépôt. Maintenant, il y a des projets dans la région, notamment à l'éco-centre. Donc, vous pouvez également aller porter vos plastiques numéro 6 à l'éco-centre. Plastique numéro 6 étant aussi le styromousse, le fameux styromousse, les barquettes comme ça. Maintenant, ah oui, c'est vrai, j'avais apporté, une chance que ma collègue me fait des rappels. Là, je vais, comment vous allez faire pour me voir? Stop share. Stop share aussi? Je suis vraiment désolée, là. Bon,
Voilà, je te vois, c'est bon. Génial. Donc, on a amené ici, c'est vrai, je vous parlais de plastique, des différents sacs plastiques pour montrer que même s'ils peuvent être identifiés comme étant recyclables, c'est super important de voir le type de sac. En fait, si ça ne s'étire pas, quand on parle, là, mettons, de sacs de produits surgelés, les sacs de raisins, de cerises, tout ça, ça ne s'étire pas. Ceux-là ne peuvent pas être recyclés. Toutefois, même s'ils ont le sigle de recyclage. Toutefois, les sacs, comme exemple de sacs de lait, les sacs de pain, tous ces différents types de sacs peuvent être recyclés. Il faut, par contre, faire un sac de sac, comme je vous disais tout à l'heure. Même chose pour les pellicules plastiques de type Saran Wrap. Là, vous pouvez les étirer. Les sacs Ziploc, même chose. Vous pouvez les mettre dans votre sac de sac. Ils vont être recyclés au bon endroit. Je continue. C'est bon. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, continuez. J'espère que tout se passe bien pour le moment. Donc, nous arrivons à la collecte des matières organiques. Donc, pour les matières acceptées, un petit truc pour vous aider, si c'est quelque chose que vous vous demandez toujours quelles matières sont acceptées, est-ce que ça se mange? Est-ce que ça vient d'un produit qui se mange, exemple des os ou des carcasses de fruits de mer, des choses comme ça? Est-ce que c'est un résidu de jardin ou est-ce que c'est fait de carton ou de papier? Normalement, si on n'a pas répondu à ces questions-là à la positive, ça ne devrait pas se retrouver dans le bac brun. Donc, pour ce qui est des résidus alimentaires, évidemment, ce n'est pas comme si on faisait un compostage domestique à la maison, dans notre cour arrière. Là, c'est plus difficile pour le triage des matières. Mais lorsqu'on utilise le bac brun, très simple, hein, les restants de table, les restants lorsqu'on cuisine, donc les pelures de fruits, de légumes, les os, comme je vous disais, tout ça peut se retrouver dans le bac brun. Les résidus verts, donc résidus de jardin, les feuilles, le gazon peut s'y retrouver, mais évidemment, on vous encourage à faire de l'herbicyclage. On va y revenir un petit peu plus tard. Et ça, les mauvaises herbes, tout ce qui est résidus de jardin. Ce qui n'est pas recommandé de mettre dans le bac brun par rapport aux résidus verts, c'est des plantes exotiques envahissantes. Donc, là, je pense à la renouée japonaise, à la berce du Caucase, mais ça, c'est plus rare qu'on va retrouver ça. Ça devrait être vraiment détruit différemment. Ensuite, par rapport au papier, carton, normalement, si on y va par élimination, si le papier ou le carton n'est pas souillé, vous pouvez le mettre dans votre bac bleu, c'est préférable. Sinon, vous pouvez utiliser votre bac brun. Donc, les essuie-tout, les papiers mouchoirs, serviettes de table, le papier parchemin, les moules à muffins, les boîtes de pizza, hein, souvent, il y a comme un petit fond grasseux dedans. Là, donc, ça peut très bien aller dans le bac brun. Les assiettes de carton, attention, il ne faut pas qu'ils soient cirés. Le papier journal, les circulaires aussi ne doivent pas être cirés. Et ceux-là, vous devez retirer la graffe. Puis les sacs de papier, bien entendu. Quand on parle également, en fait, je vais parler des sacs de papier un petit peu plus tard là, pour l'utilisation de votre bac brun. Les autres matières, les cheveux, les poils, les plumes, on peut même y aller avec la litière d'animaux, cure-dents, bâtons de bois, les bâtons de brochette, les bouchons de liège. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de matières qu'on peut déposer dans notre bac brun. Et de là, réduire une quantité phénoménale de déchets qui vont être voués au site d'enfouissement. Comment ça fonctionne, le bac brun? Je sais qu'il y a déjà des personnes qui ne sont pas à l'aise pour cette utilisation-là. Donc, on est vraiment là pour vous encourager puis vous donner les meilleurs trucs là, pour que ça fonctionne bien. Les sacs, la première chose, c'est que les
seulement les sacs en papier sont acceptés dans le bac brun. Donc, là, je sais, il existe une panoplie de sacs là, qui disent biodégradables, compostables, bon, plastique, c'est pas accepté. Donc, il faut vraiment se fier juste aux sacs papier. Il existe une sorte de sac avec une petite pellicule cellulosique à l'intérieur. Ce n'est pas du plastique, c'est vraiment adapté pour le bac brun. Ces sacs-là sont acceptés. Pour ne pas le nommer, là, la compagnie qui en distribue énormément, c'est la compagnie Sac au sol, donc qui est disponible là, dans toute bonne quincaillerie ou grande surface. Si vous ne voulez pas vous acheter de sacs, parce que ce n'est pas nécessaire d'utiliser des sacs dans votre bac brun, vous pouvez y aller avec des papillotes de papier journal tout simplement. Donc, vous conservez du papier journal à la maison. Moi, ce que je fais avec mon papier, c'est que je vais me faire 2 feuilles dans un sens, 2 feuilles de l'autre sens. Donc, 2 feuilles à l'horizontale, 2 feuilles à la verticale. Donc, pour faire une croix. Puis, je commence à cuisiner, je mets mes matières dedans. Une fois que c'est terminé, je roule, puis je vais les déposer dans mon bac brun. Donc, ça, c'est une façon de faire efficace et puis, bien, sans coût. Sinon, l'utilisation du sac aussi se fait très bien. C'est vraiment à votre guise. Certaines personnes vont porter leur matière directement dans le bac brun après la journée au lieu de garder le sac ou le bac à l'intérieur, le petit bac de cuisine là, à l'intérieur pendant plusieurs jours. Idéalement, l'été, c'est mieux d'y aller régulièrement, porter vos matières dans le bac brun puisque, bon, vous ne voulez pas avoir d'odeur ou de drosophile, là, les petites mouches à fruits qui s'invitent dans la maison. Donc, c'est le plus fréquemment que vous pouvez aller déposer dans votre bac brun à l'extérieur, le mieux c'est. Pour l'entretien de votre bac, donc, on a le bac de cuisine à l'intérieur, le bac brun à l'extérieur. Pour votre bac de cuisine, vous savez que vous pouvez même le mettre au lave-vaisselle si c'est quelque chose que vous ne voulez pas laver fréquemment. Ben, sinon, après avoir fait la vaisselle, ben, simplement rincer votre bac avec l'eau de vaisselle et ça va faire l'affaire aussi. Pour votre bac à l'extérieur, il faut penser que, évidemment, tout dépendant de l'utilisation que vous en faites, quand il est vidé, c'est sûr, il est brassé. Donc, c'est normal qu'il y ait des matières qui se retrouvent sur les parois de votre bac. En plein été, à la grande chaleur, bien, ça se peut qu'il y ait des odeurs. Donc, si vous voulez le laver, bien, c'est l'idéal. Donc, vous pouvez le laver avec un savon doux, biodégradable. Sinon, simplement du vinaigre, vaporiser du vinaigre et puis le frotter, ça, c'est une autre possibilité. Donc, voilà pour ça, pour l'utilisation du bac et l'entretien. D'autres trucs, en fait, qu'on va vous fournir, c'est aussi, on pense à la période estivale qui commence, donc les grandes chaleurs. C'est sûr que ça peut faire peur pour les odeurs et les insectes, mais je vous garantis qu'en utilisant nos trucs, vous ne rencontrerez pas de problème. Le premier truc, c'est d'emballer, comme je vous disais, les résidus ou de les congeler. Vous n'êtes pas obligé de faire ça avec toutes les matières, mais la viande, poisson, volaille, ces produits-là qui sont, disons, plus intéressants pour les insectes, si vous pouvez les congeler, vous avez une place dans votre congélateur, super. Sinon, bien les emballer avant de les mettre dans votre bac brun. Et puis, une fois déposé, alterner les matières. Moi, ce que je fais, c'est que je me garde un sac de feuilles que j'ai ramassé à l'automne, en fait, plus qu'un même, et j'alterne mes matières. Donc, je vais déposer mes résidus de table et puis ensuite, je vais mettre des feuilles par-dessus. Non seulement ça va camoufler pour les odeurs, mais ça va également cacher protéger les matières là, des insectes. Là. Donc, on s'entend quand on parle des fameux asticots, là, les petits vers blancs. Donc, c'est une larve de mouche. Donc, la mouche va aller pondre dans ces matières-là qui sont en putréfaction. On parle de la viande, poisson, volaille et tout ça. Là. Donc, si on lui empêche l'accès, mais ça va aider pour la suite. Donc, on alterne les matières, ça, c'est super. Placer le bac le plus à l'ombre possible. Je sais que des fois, ce n'est pas une possibilité pour vous, mais si ça l'est, bien, je vous le recommande.
mettre le bac à la rue sur une base hebdomadaire, ça aussi, même s'il n'est pas plein, surtout l'été, ben, c'est mieux de le mettre pour qu'il soit vidé, puis pour éviter justement là, les problématiques d'odeur, ça va vraiment vous aider. Vous pouvez également saupoudrer l'intérieur de votre bac là, avec du bicarbonate de soude. Ça, c'est super aussi, là, ça camoufle les odeurs. Certaines personnes l'utilisent dans leur réfrigérateur, sûrement le bon truc qu'on utilise tous. Là, donc, ça fonctionne aussi pour notre bac brun. Ben, encore une fois, lavez le bac régulièrement. Donc, si vous voyez que vous commencez à avoir des matières sur les parois, ben, je vous invite à laver votre bac. Pour les asticots, si jamais c'est une problématique que vous rencontrez, vous allez faire le saut. Il y en a qui aiment vraiment pas ça. Là, donc, ça ressemble vraiment à des petites graineries. Ce n'est pas très gros, les asticots. Et puis, donc, pour les éliminer, s'en débarrasser le plus rapidement possible, prenez une petite tasse d'eau bouillante, juste verser ça sur les asticots, là, puis ça ne sera pas bien long qu'ils vont être éliminés. Donc, voilà, ça, c'est les meilleurs trucs là, pour les odeurs et les insectes. Pour les petits mammifères, parce qu'il y en a qui ont la visite de ces charmants ratons laveurs et autres, même des écureuils. J'ai déjà vu un écureuil qui avait ouvert un bac, qui avait grugé un bac. Donc, pour vous aider à ce sujet-là, on met les bacs loin des balcons puis des escaliers là, pour limiter l'accès. On propose aussi d'utiliser une crème, là, exemple, une crème mentholée là, comme du Vicks autour du couvercle. Donc, on camoufle les odeurs. Donc, l'animal va être moins enclin à aller dans le bac. Une chose que vous pouvez faire aussi, il y a des trous d'aération à la base du bac. Donc, ça aussi, vous pouvez mettre de la crème mentholée à ce niveau-là. Donc, ça va vraiment camoufler les odeurs. Vaporiser même du vinaigre dans le bac. Une fois qu'il a été lavé, vous pouvez en vaporiser. Mais même au fur et à mesure que vous mettez vos matières dedans, vous pouvez vaporiser un peu. Là, les animaux n'aiment pas beaucoup le vinaigre. Et puis, attacher le bac avec un élastique. Exemple, les petits élastiques avec des crochets. Déposer même un poids sur le couvercle pour rendre l'ouverture impossible. Bon, je sais qu'il y en a des animaux qui sont plus débrouillards que d'autres. Des fois, ça va prendre plusieurs élastiques et des deux côtés là, pour l'avoir vécu, mais c'est le meilleur moyen là, pour empêcher les petits animaux là, d'aller dans votre bac. Je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, on parlait des boîtes de pizza. Si vous avez des boîtes de pizza souillées que vous voulez mettre au fond de votre bac, ça aussi, c'est un truc qu'on peut vous donner, non seulement pour l'hiver, pour éviter le gel dans le fond de votre bac, mais également pour l'été, pour absorber le liquide des matières. Parce que, bon, vous savez, les matières organiques, ça se décompose tranquillement, hein, donc ça va créer du liquide. Et donc, en mettant une boîte de pizza, même une boîte d'œufs au fond ou juste quelques feuilles de papier journal, ça va favoriser la collecte. Lorsque votre bac va être vidé, là, il va pouvoir se vider au complet plus facilement. Puis ça va absorber les liquides. Et puis, moins besoin de le laver de fond en comble. Donc, un petit résumé là, pour l'utilisation de votre bac. C'est toujours important de bien l'entretenir, de le laver lorsque vous pouvez, l'entreposer le plus à l'ombre possible et loin des balcons. De déposer vos matières idéalement emballées en papillotes ou dans des sacs en papier. Et je vous invite également à aller visiter le site de la ville de Saint-Jérôme sous l'onglet matières organiques pour avoir les capsules d'informations sur divers sujets qu'on a traités aujourd'hui. Ça donne plein de petits trucs et astuces pour la suite. Cette année, donc à partir de 2019, ce sont 4524 tonnes de matières organiques qui ont été ramassées. On tient à remercier tout le monde qui participe à cette collecte-là.
et encourager ceux qui n'ont pas encore commencé à le faire. C'est 4 524 tonnes de moins qui ont été envoyées dans les sites d'enfouissement en 4 mois seulement. Donc, c'est vraiment phénoménal, puis on vous remercie pour ça, pour votre participation. Pour les autres matières, on va survoler également la portion encombrant. Donc, c'est quoi un encombrant? En fait, c'est simple, c'est une matière qui n'entre pas, compte tenu de sa grandeur, dans votre bac de déchets. Donc, évidemment, on a les divans, les meubles et tout ça. Donc, on offre cette collecte-là de façon mensuelle. C'est important de savoir que le poids maximal pour ces matières-là, c'est 100 kg. La longueur maximale est de 2,5 mètres. Il faut déposer les matières de façon ordonnée. Il ne faut pas que ce soit un peu pêle-mêle. Il faut faciliter la manutention des équipes là, de ramassage. Et faites attention, il ne faut pas qu'il y ait d'objets tranchants. Donc, si vous déposez, exemple, un bout de bois, mais qui est rempli de clous ou de vis, bien, c'est dangereux pour la manutention, c'est dangereux pour la sécurité des équipes. Donc, il faut les retirer avant de les déposer en bordure de rue. Pour ce qui est des toiles de piscine et tapis, ils doivent être mis en ballot, donc d'une longueur maximum de 1 mètre et d'un poids maximal de 25 kg. Ça, c'est très important aussi. Pour ici, les matières refusées, c'est donc les résidus domestiques dangereux, les RDD, ce sont des matières qui ne sont pas acceptées en bordure de rue. Donc, ça, c'est souvent, en fait, ces matières-là, vous pouvez aller ces matières-là, vous devez aller les porter à l'éco-centre. Exemple, bonbonnes de propane. Les pneus aussi, ce sont des résidus domestiques dangereux, donc ils ne doivent pas se retrouver en bordure de rue lors des collectes. Les pots de peinture également. En fait, on disait matières refusées, mais toutes les matières qui sont mal disposées ou qui excèdent les normes mentionnées précédemment. Donc, exemple, je pense toujours, c'est arrivé à l'occasion qu'il y ait des spas qui soient déposés comme encombrants. Très difficile à lever pour les équipes. Donc, ils doivent être défaits là, en au moins 4 portions. Là. Donc, juste les couper en 4 portions. À ce moment-là, ça va être plus facile pour la manutention, le ramassage. Je vous rappelle les poids mentionnés, là, donc 100 kg, c'est quand même énorme là, comme poids, mais il faut vraiment faire attention à ça. Là. Donc, un spa doit être défait en morceaux avant d'être mis en bordure de rue. Les électroménagers qui contiennent du réfrigérant également, ce ne sont pas des matières qui sont acceptées en bordure de rue. Vous pouvez également aller les porter à l'éco-centre ou via le programme de récupération de Purcifera. Donc, climatiseurs, réfrigérateurs, congélateurs, tout ça, ce n'est pas accepté en bordure de rue. Les téléviseurs également. Donc, toutes ces matières-là. Juste avant de terminer pour les encombrants, vous savez que la collecte donc, a lieu une fois par mois selon votre secteur et vous devez vous inscrire à la collecte en ligne sur le site via le site web, via la centrale du citoyen ou par téléphone avec eux également. Là, je vous ai mis les coordonnées de la centrale à la fin de la présentation. Sachez que pour le mois de juillet, comme évidemment, juillet rime avec déménagement, donc il y aura les collectes qui vont être devancées. Donc, au lieu d'être au courant de tout le mois de juillet, tous les secteurs vont être desservis dans les 2 premières semaines de juillet là, pour limiter l'accumulation d'encombrants en bordure de rue. Pour les autres matières, on parlait aussi des CRD, donc les résidus de construction, rénovation et démolition. Il y a une certaine portion de ces matières-là qui peuvent être ramassées en bordure de rue lors de la collecte d'encombrants. Par contre, c'est 1 mètre cube. Les matières doivent être placées de façon ordonnée, sans clous ni vis, bien entendu. Ça, c'est très important.
Évidemment, s'il y a des matières qui sont coupantes, ça aussi, là, il faut vraiment faire attention pour la manutention. Sinon, si vous avez, exemple, là, des vitres comme ça, vous devriez déposer ça dans votre bac de déchets, là, puisque ça entre ces petits morceaux-là. Le service est maintenant offert également à l'éco-centre. Donc, on vous encourage également à aller les visiter. Vous avez toutes les informations disponibles sur leur site web, les heures d'ouverture et puis les matières acceptées. Je vous mentionne ici de bien trier les matières parce que vous allez sur place, c'est vous qui allez devoir déposer vos matières aux bons endroits selon le type. Donc, si vous faites le pré-tri à la maison, ça va vous aider puis ça va vous faire gagner du temps. Les autres matières, on parle des RDD, donc des résidus domestiques dangereux. Comme je vous parlais tout à l'heure, bonbonnes de propane, pneus, peinture, ce sont tous des résidus domestiques dangereux qui ne peuvent pas se retrouver ni dans votre bac de déchets, ni dans la collecte des encombrants, mais qui devraient être déposés au bon endroit. Donc, le service est offert par l'éco-centre. Il y a d'autres points de dépôt via la responsabilité élargie des producteurs que je vais vous mettre ici. Sachez que la présentation va être disponible sur le site web de la Ville, puis vous allez avoir également les hyperliens pour vous rendre au bon point de dépôt. Donc, les produits électroniques, les piles, peintures, les lampes au mercure également, les huiles, tous ces types de produits-là qui ne sont pas acceptés dans la collecte en bordure de rue parce que c'est des produits qui sont dangereux. Là, le nom le dit. Donc, voilà pour ça. D'autres matières également, les résidus verts. Donc, il y a des collectes offertes à l'automne. On vous encourage à utiliser votre bac brun également pour vous départir de vos résidus verts. Pour la collecte, les sacs papier sont le plus fortement recommandés, mais les autres sacs actuellement de plastique sont acceptés. Donc, simplement de bien les identifier. Si ce ne sont pas des sacs transparents ou des sacs oranges, c'est plus difficile pour les éboueurs de distinguer si ce sont des déchets ou des résidus verts. Donc, c'est important de les identifier, exemple, en dessinant un V sur les sacs. Ça aide énormément. On vous encourage également à faire du feuillis-cyclage et de l'herbicyclage. Qu'est-ce que c'est que ces pratiques-là? En fait, c'est très simple. Pour l'herbicyclage, c'est de laisser les rognures de gazon sur le sol au lieu de les ramasser après avoir passé la tondeuse. L'avantage est assez exceptionnel. Non seulement ça va vous éviter d'arroser votre gazon trop souvent, puisque grâce aux petites rognures de gazon, ça va garder le sol humide. Mais ça va aussi protéger votre pelouse des mauvaises herbes, puisque justement, là, en allant se placer dans le fond du sol, bien, ça évite aux graines de se propager trop rapidement. Donc, des beaux avantages. En plus, vous gagnez du temps. Donc, c'est vraiment une solution gagnante. Pour ce qui est du feuillis-cyclage, même principe, mais à l'automne. Évidemment, attendez pas que vous ayez un pied de feuilles sur votre terrain. Ça va être un peu plus difficile à pratiquer. Mais une fois que vous avez quelques feuilles de tombée, vous pouvez passer la tondeuse sur vos feuilles. Donc, les feuilles vont se déchiqueter et se retrouver au fond du sol, dans le gazon, puis offrir donc un bon amendement là, pour votre pelouse pour l'hiver. D'autres utilités, je me répète, mais je trouve ça important de vous le dire. Si vous avez des feuilles sur votre terrain, que vous voulez vous garder des feuilles, des sacs de feuilles pour votre bac brun, c'est la meilleure matière que vous ne pouvez pas utiliser pour camoufler là, vos résidus de table. Donc, voilà pour ça, c'est très pratique. Voilà qui termine la présentation. Comme je vous disais, vous avez les coordonnées de la centrale du citoyen ici. Si vous avez, bon exemple, des requêtes d'encombrants, vous avez besoin d'inscrire votre adresse sur le site, là, vous allez pouvoir communiquer avec eux là-dessus. Je voulais voir avec ma collègue si vous aviez d'autres questions, s'il y avait des questions qui avaient été récurrentes.
je vais pouvoir répondre ou ma collègue via le chat. Bon, super. Bien, je vous remercie énormément. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez, je suis désolée. Oui, on te voit, on te voit. Ben, super. Bonjour, merci à tous d'avoir été présents. Passez une belle soirée.